Nous allons parler de l'une de ces mesures, la contravention pour outrage sexiste, et de la difficulté de son application avec notre invitée. Bonsoir Linda Kebab, merci d'être avec nous. Vous êtes déléguée au bureau national du syndicat de police SGPFO. Tout d'abord, que pensez-vous de la création de cette contravention pour outrage sexiste ? La mesure est louable. Dans notre société, nous avons décidé de faire des violences faites aux femmes une cause nationale et c'est normal. Aujourd'hui, l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales a remis son rapport disant que les injures sexistes sont en constante augmentation, ce qui est intolérable. Donc la mesure en soi est louable. Alors ce qui est compliqué, c'est l'application, parce que les forces de l'ordre vont devoir prendre le contrevenant en flagrant délit. On fait comment ? On fait comment, justement, c'est la question. Aujourd'hui, on a des services de police qui sont exsangues. On sait qu'on est en manque d'effectifs dans les rangs de la police. L'anecdote de la chapelle Pajol ne doit pas rester simplement à l'échelle de Paris. C'est l'ensemble de la reconquête du territoire français qui est en question. On ne peut pas mettre des policiers derrière chaque femme susceptible d'être victime de ce genre d'agression. D'autant plus... Ça veut dire concrètement que la loi sera inapplicable ? Ou alors il faut des policiers en civil ? Il y a une véritable infaisabilité aujourd'hui. Il faut un ensemble de mesures. Le problème, c'est que les représentants de la police n'ont pas été consultés sur la question. La directrice adjointe de la sécurité publique et un membre de l'état-major ont été les seuls consultants. Je pense que l'expertise des effectifs de terrain et en l'occurrence les organisations syndicales était nécessaire sur cette question. Alors le problème est ancien, même si la réponse du gouvernement ne vous convient pas vraiment. Mais un autre chiffre qui conforte ce que vous disiez, puisque les associations dénoncent depuis des années la pression qui pèse sur les femmes dans l'espace public et particulièrement dans les transports en commun. On va voir un chiffre, selon une étude de la Fédération nationale des associations des usagers des transports, 83% des utilisatrices au moins ont été victimes de sifflements ou de commentaires sur leur personne. Alors si on prend un exemple concret, je suis dans le métro, je trouve la personne à côté de moi, on va dire, charmante, je siffle, vous êtes là avec votre habit de policière, vous faites quoi ? Alors, elle est là la question. Il faut un contour autour de cette loi. Il y a cette mission interministérielle qui a pour mission de former les futurs policiers sur cette question, déterminer à quel moment est-ce qu'on passe de la drague lourdingue au harcèlement de rue. Et elle est là la question. Est-ce que nous, en tant que policiers, on est en mesure de dire que tel individu est un simple dragueur ou un harceleur ? Oui, parce qu'on est dans une zone grise, là, c'est compliqué de mettre le curseur au bon endroit entre ce que vous disiez, la drague un peu lourde, et puis le début de harcèlement. C'est une question sociétale, et les policiers auraient dû être invités dans le cadre de la construction de cette mesure. Aujourd'hui, on ne peut pas mettre en application cette contravention pour la simple bonne raison que, à moins d'avoir un policier à chaque coin de rue qui... dans un grand coup de chance, peut prendre en flagrant délit, parce qu'il y a aussi une matérialité des faits, prendre en flagrant délit cette contravention, aujourd'hui, c'est absolument impossible. Merci beaucoup, Linda Kebab, d'avoir réagi en direct sur le plateau de France Info.